Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle une personne que vous chérissiez si profondément s'est subitement évanouie de votre existence? Pourquoi cette relation pour laquelle vous avez tant espéré, lutté et à laquelle vous vous êtes accroché avec ferveur a dû prendre fin? Ce message ne vous parvient pas par hasard. Si vous le recevez en cet instant, c'est que le Créateur a orchestré ce moment avec une précision divine, rien que pour vous. Vous, l'âme choisie, devez entendre ces paroles aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, mais maintenant. Je sais que votre cœur est alourdi par le chagrin. Vous avez revisité sans cesse les souvenirs, vous demandant où vous avez failli, si vous auriez pu faire plus pour retenir cet être aimé. Permettez-moi de vous révéler une vérité empreinte d'une autorité céleste. Dieu a éloigné cette personne, cet ancien amour, non pour vous faire souffrir, mais pour vous préserver. Il y avait des périls invisibles à vos yeux, des ombres dissimulées sous l'apparence de l'amour. Cet éloignement était une intervention divine. Lorsque vous saisirez pleinement cette vérité, votre douleur se métamorphosera en une force nouvelle. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car il illuminera votre esprit et transformera votre vie. Si vous ressentez déjà que ces mots touchent votre âme, laissez un commentaire avec 777 pour marquer votre alignement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Cet instant est une confirmation pour vous, âme choisie. Dieu œuvre à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez concevoir. Et tout commence par la vérité que vous êtes sur le point d'accueillir. L'éloignement divin, âme choisie. Prêtez une oreille attentive. Il arrive des moments dans la vie où le Créateur lui-même intervient pour retirer quelqu'un de votre chemin. Peu importe vos efforts pour retenir cette personne, vos prières pour qu'elle reste, elle s'en va. Votre cœur semble se briser en 1000 morceaux. Vous ne comprenez pas pourquoi cet être, que vous avez aimé de toute votre âme, n'est plus à vos côtés. Vous versez des larmes, vous implorez, vous interrogez Dieu. Pourquoi m'as-tu infligé cette épreuve? Pourquoi m'as-tu privé de cet amour que je désirais tant chérir? Mais voici la vérité essentielle que vous devez accueillir aujourd'hui. Dieu voit bien au-delà de ce que vos yeux perçoivent. Il entend des murmures que vous n'étiez pas destinés à capter. Il discerne des intentions jamais dévoilées. Il perçoit les combats spirituels qui se jouent dans l'ombre, à votre insu. Cette personne qui a quitté votre vie ou qui a été retirée s'inscrivait dans un dessein que vous ne pouviez pas encore saisir. Ce que vous preniez pour de l'amour, Dieu le voyait comme un danger. Ce que vous considériez comme une bénédiction, Dieu le savait être un piège menaçant votre destinée. Quand Dieu écarte quelqu'un de votre vie, ce n'est jamais sans raison. Imaginez un chirurgien expérimenté, tenant un bistouri avec précision. L'incision est douloureuse. Elle saigne. Elle semble brutale et cruelle sur l'instant. Mais le chirurgien sait qu'il y a une toxine, une infection ou une tumeur qu'il faut extraire pour que vous puissiez vivre. Si elle reste, elle se répandra et vous détruira de l'intérieur. C'est exactement ce que Dieu a fait en éloignant votre ancien amour. Cette relation pouvait sembler douce par moments. Elle pouvait apparaître comme un refuge, un havre familier, voire indispensable. Mais sous la surface, des poisons menaçaient votre esprit, votre mission et votre avenir. Dieu connaît votre destinée, âme choisie. Il a des projets pour vous qui dépassent de loin votre imagination actuelle. C'est pourquoi il ne peut tolérer que certaines personnes restent dans votre vie. Ce n'est pas pour vous châtier, mais parce qu'il vous aime, trop pour vous laisser accepter, moins que sa volonté parfaite. Certaines personnes ne sont destinées à n'être qu'un passage dans votre voyage. Elles n'étaient pas prévues pour vous, accompagnées jusqu'à l'accomplissement de votre vocation. Leur présence dans votre vie était temporaire, avec une mission précise. Et lorsque cette mission fut accomplie, Dieu a refermé la porte. Même si vous avez tenté de la maintenir entr'ouverte, rappelez-vous combien de fois vous avez prié pour y voir clair. Au fond de votre cœur, vous avez peut-être pressenti que quelque chose clochait. Peut-être y avait-il des alertes que vous avez choisi d'ignorer, car votre cœur voulait croire en leur potentiel. Vous vous êtes dit, si je l'aime assez fort, il changera. Mais Dieu n'attend pas de vous que vous soyez un sauveur. Vous n'êtes pas chargé de réparer l'âme de quiconque. Parfois, l'acte le plus aimant,
de Dieu et de vous, éloigné d'une personne avant, qu'elle ne vous brise au-delà de toute réparation. De nombreuses relations portent un fardeau qui va au-delà des simples émotions. Elles sont chargées d'un poids spirituel. Lorsque vous vous liez à quelqu'un, ce n'est pas seulement sur le plan physique ou émotionnel, c'est aussi spirituel. Des liens invisibles unissent votre âme à la leur. Si cette personne lutte contre des forces sombres, ces forces chercheront à s'attacher à vous également. Si elle chemine dans les ténèbres, ces ténèbres tenteront d'éteindre votre lumière. En tant qu'âme choisie, votre lumière est une menace pour les forces obscures. L'ennemi envoie souvent des personnes dans votre vie, masquées sous les traits de l'amour, du réconfort ou de la compagnie, alors qu'en réalité, elles sont là pour détourner votre mission. C'est pourquoi l'éloignement divin est si essentiel. Dieu ne retire pas les gens de votre vie par caprice. Il agit stratégiquement pour vous protéger de combats que vous ne pouvez affronter seul. Rester dans certaines relations aurait pu compromettre tout ce qu'il a préparé pour vous. Vous auriez pu perdre votre identité, votre foi, votre joie, voire votre vocation. Pensez à un arbre que le jardinier taille avec soin. Il repère les branches malades ou mortes. Elles peuvent sembler saines en apparence, mais à l'intérieur, elles se décomposent. Il les coupe, non pour affaiblir l'arbre, mais pour lui permettre de croître plus robuste et de produire davantage de fruits. Au départ, l'arbre ressent la douleur de la perte, mais avec le temps, il s'épanouit, car les branches nuisibles ont été supprimées. C'est ainsi que Dieu agit dans votre vie. Ce qui ressemble à une perte douloureuse, aujourd'hui marque le début de votre épanouissement. Certains d'entre vous étaient dans des relations où vous vous sentiez épuisé, troublé ou constamment sur le qui-vive. La paix était absente. Même dans les moments de bonheur, une tension sous-jacente persistait. C'était votre esprit qui vous alertait. C'était Dieu qui murmurait « Ce n'est pas ta place ». Mais parce que vous l'aimez, vous êtes resté. Vous vous êtes persuadé que les choses s'amélioreront. Alors, Dieu a fait ce que vous n'aviez pas la force d'accomplir. Il a retiré cette personne de votre vie. Il a scellé la porte si fermement qu'aucune supplication, aucun effort n'a pu la rouvrir. Au début, vous vous êtes senti abandonné. Vous avez cru être puni. Mais avec le temps, vous réaliserez que le refus de Dieu était l'expression la plus profonde de son amour. Il n'a pas seulement préservé votre cœur d'une blessure, il a sauvegardé votre destinée. Certaines personnes, si elles étaient restées, auraient retardé votre mission pendant des années. D'autres auraient drainé votre énergie spirituelle jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de répondre à votre appel. D'autres encore auraient pu anéantir votre foi. Dieu a vu ce danger approcher et il est intervenu. Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais un jour, vous lui rendrez grâce. Vous verrez que la relation pour laquelle vous avez pleuré n'était qu'un tremplin, non une destination finale. Elle faisait partie de votre préparation, pas de la promesse divine. Âme choisie, votre avenir est trop précieux pour être entravé par une personne qui n'est pas alignée avec le dessein de Dieu. Lorsqu'il écarte quelqu'un, c'est pour faire place à une connexion meilleure, pas seulement un compagnon, mais une union sacrée. Cette personne ne vous détournera pas de votre mission, mais vous y enracinera davantage. Elle n'apporte pas de trouble, mais de la limpidité. Elle ne vous épuisera pas, mais vous élèvera. En attendant ce moment, faites confiance au processus. Croyez que la main de Dieu guide chaque pas, même lorsque la douleur est vive. Souvenez-vous, l'éloignement divin n'est jamais un abandon. C'est une réorientation. C'est une sauvegarde. C'est une préparation. Et bien que votre cœur souffre aujourd'hui, votre avenir vous en sera reconnaissant. Relâchez le besoin de tout comprendre dans les moindres détails. Laissez tomber les interrogations et les suppositions. Reposez-vous plutôt dans l'assurance que votre Créateur vous aime trop pour vous. Laissez avancer aveuglément vers un désastre. Cette rupture, cette perte, était précisément ce qui vous a préservé. Un jour, vous le verrez avec clarté. Pour l'heure, avancez dans la foi, certain que ce qui vous attend surpasse de loin ce que vous avez laissé derrière. Discernez le rôle d'un ancien amour dans votre cheminement spirituel, âme choisie. Chaque personne qui croise votre route a une raison d'être, même celles qui vous ont blessé. Votre ex n'était pas une erreur.
Il était une étape dans votre histoire, un guide déguisé, un élément du processus divin qui sculpte l'être que vous devenez. Nous avons souvent tendance à ne voir les ruptures qu'à travers le prisme de la perte et de la souffrance. Mais en creusant plus loin, vous découvrirez que même les chagrins d'amour portent des bénédictions cachées et des enseignements profonds. Les relations sont des reflets. Elles vous renvoient des facettes de vous-même dont vous n'aviez pas toujours conscience. En étant avec cette personne, vous ne viviez pas seulement une histoire d'amour, de réconfort ou de complicité. Vous exploriez aussi des parties de votre âme qui demandaient à être guéries. Dieu se sert souvent des relations pour mettre en lumière ce qui est blessé en nous, ce qui doit être abandonné et ce qui a besoin d'être fortifié. Réfléchissez-y. Dans cette relation, il y a eu des instants de joie, mais aussi des moments de tension, de malentendus et de déception. Ces instants n'étaient pas destinés à vous briser entièrement, mais à vous révéler ce qui demandait à croître. Peut-être avez-vous appris à établir des frontières. Peut-être avez-vous pris conscience de votre propre valeur. Après avoir été traité d'une manière indigne, peut-être avez-vous compris que l'amour véritable ne devrait pas être une source constante de tourments. Ces prises de conscience sont des dons spirituels enveloppés dans des expériences douloureuses. Certaines relations sont des connexions temporaires ou karmiques. Elles ne sont pas faites pour durer éternellement, mais elles apportent une leçon qui vous rapproche de votre véritable voie. Voyez-les comme un maître qui entre dans votre vie, vous enseigne ce que vous devez savoir, puis s'en va une fois la leçon apprise. Si ce maître restait indéfiniment, vous ne progressez jamais vers l'étape suivante de votre évolution. Votre ex était ce genre de guide. Elle est entré dans votre vie pour éveiller une part de vous, mettre à l'épreuve votre résilience et vous préparer pour la prochaine phase de votre existence. Parfois, ces leçons touchent à l'amour ou à la confiance. D'autres fois, elles concernent la reconnaissance de vos propres schémas. Pourquoi vous attirez certaines personnes? Pourquoi vous acceptez certains comportements? Ou pourquoi vous luttez pour lâcher prise? Ces révélations sont vitales pour une âme choisie, car votre cœur doit être entier et pur pour les missions divines qui vous attendent. Si vous restez enchaîné à des blessures non guéries, vous porterez cette souffrance dans vos relations futures et dans votre vocation, où elle pourrait causer des dommages encore plus graves. Il y a des périodes où Dieu permet certaines relations pour vous affiner. Vous vous êtes peut-être demandé, « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé m'éprendre de quelqu'un si elle n'était pas destinée à rester ?» Sa réponse est celle-ci, parce qu'à travers cet amour, vous avez découvert qui vous êtes vraiment. Vous avez d'explorer la profondeur de votre cœur. Vous avez appris quel genre de partenaire vous ne voulez plus. Vous avez appris à distinguer une attirance passagère d'une connexion spirituelle authentique. Sans cette expérience, vous n'auriez pas été prêt pour la personne qui vous est véritablement destinée. Homme choisi, votre ex a aussi joué un rôle dans votre combat spirituel. Toutes les relations ne se limitent pas à la romance. Certaines personnes entrent dans votre vie comme des distractions, voire comme des assauts spirituels. L'ennemi sait que s'il ne peut vous arrêter par des circonstances extérieures, il tentera de vous atteindre à travers votre cœur. S'il peut vous lier à une mauvaise personne, il peut retarder votre destinée. Mais voici une bonne nouvelle. Même ce que l'ennemi a voulu pour votre mal, Dieu l'utilisera pour votre bien. Cette relation douloureuse deviendra un jour une partie de votre témoignage. Lorsque vous rencontrerez enfin la personne alignée divinement avec votre âme, vous la reconnaîtrez grâce à ce que vous avez traversé. Vous discernez la différence entre un amour authentique et un amour illusoire. Vous comprendrez pourquoi. Dieu a dit non à celle que vous pensiez être l'élu. Votre ex vous a aidé à affiner votre discernement spirituel. Sans cette leçon, vous auriez pu manquer la bénédiction véritable lorsqu'elle se présenterait. Il est crucial de se rappeler que la fin d'une relation ne signifie pas qu'elle était vaine. Rien n'est perdu dans le plan de Dieu. Chaque larme versée, chaque moment de doute, chaque nuit passée à vous demander pourquoi cela devait arriver, tout cela contribue à votre croissance spirituelle. Même la douleur a une raison d'être. Vous ne le percevez peut-être pas encore clairement, mais à mesure que vous guérissez et avancez,
Les pièces du puzzle s'assemblent. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas vous accrocher à l'amertume ou à la rancœur. Si vous considérez votre ex comme un simple adversaire ou une erreur, vous passez à côté de la leçon profonde. Pardonner ne signifie pas excuser leur comportement. Il s'agit de vous libérer du fardeau du passé pour avancer pleinement vers votre avenir. Si vous ressassez sans cesse les blessures anciennes, vous restez spirituellement lié à une saison que Dieu a déjà close. Votre ex faisait partie de votre préparation. Elle était là pour façonner l'être que vous devenez. Leur départ n'est pas la fin de votre histoire, mais le commencement d'un nouveau chapitre où vous marchez avec plus de sagesse, de force et de clarté. Remerciez Dieu pour les enseignements, même s'ils étaient enveloppés de douleur. Remerciez-le pour la clarté, même si elle est venue à travers un cœur brisé. Choisi, comprenez ceci. Le rôle de votre ex n'a jamais été de vous compléter. Cette personne était là pour vous révéler à vous-même. Elle était un reflet, un guide, une épreuve et en fin de compte un tremplin. Il est temps maintenant d'avancer vers la vie que Dieu a conçue pour vous, en sachant que chaque expérience positive ou négative a servi à vous préparer pour quelque chose de plus grand. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que tout avait un sens. D'ici là, ayez confiance que le même Dieu qui a permis cette relation pour un temps l'a aussi terminée au moment parfait. Croyez qu'il vous guide vers un avenir débordant d'amour, de paix et d'un but au-delà de tout ce que vous avez connu. Les indices que c'était l'œuvre de Dieu, âme choisie. L'une des choses les plus difficiles après une rupture est de comprendre pourquoi elle s'est produite. Quand votre cœur est en miettes, la confusion envahit votre esprit. Vous repassez en boucle les conversations. Vous scrutez chaque détail. Vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de travers ou si vous auriez pu agir différemment pour retenir cette personne. Mais quand la main de Dieu est à l'œuvre, des signes clairs, des preuves irréfutables montrent que ce n'était pas une fin hasardeuse ou un simple quiproquo. C'était une intervention céleste. Le premier indice est une révélation soudaine de la vérité. Quand une relation s'achève par la volonté divine, des réalités cachées sont mises en lumière, que vous n'auriez jamais pu découvrir seul. Vous pourriez apprendre des tromperies, des actions menées dans l'ombre ou des vérités dissimulées. Peut-être avez-vous intercepté un message, surpris une conversation ou reçu une information inattendue de quelqu'un. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui éclaire ce qui était voilé pour vous empêcher d'être trompé. Dieu sait qu'en tant qu'âme choisie, vous ne pouvez vous permettre de rester dans l'illusion. Si vous continuiez dans l'ignorance, vous avanceriez vers une chute. Alors, il dévoile la vérité de manière abrupte et indiscutable pour vous obliger à voir clair. Le deuxième indice est une inquiétude intérieure persistante. Au fond de vous, vous avez probablement ressenti un malaise dans cette relation pendant longtemps. Même dans les instants de joie, une petite voix murmurait « quelque chose ne va pas ». Cette voix était l'Esprit Saint qui vous mettait en garde. En tant qu'humains, nous ignorons parfois ce signal, car nous aimons quelqu'un et voulons croire en son potentiel. Mais avec le temps, ce malaise s'amplifie. Vous commencez à vous sentir vidé plutôt qu'élevé. L'anxiété remplace la paix. Cette absence de sérénité est un signe que Dieu vous parlait depuis le début. Le troisième indice est l'apparition répétée d'obstacles et de conflits semblant surgir de nulle part. Dans une relation ordonnée par Dieu, il y a une fluidité même face aux défis, qui sont surmontés avec harmonie et grâce. Dans une relation qui ne vous est pas destinée, tout semble être une lutte constante. Les malentendus s'enchaînent, les disputes se multiplient, les obstacles s'accumulent sans jamais se résoudre. C'est comme avancer d'un pas pour reculer de deux. Ce n'est pas l'amour qui s'oppose à vous, mais une protection divine. Dieu place des barrières pour vous. Empêchez de vous enfoncer dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Parfois, cela se manifeste aussi par les avertissements de votre entourage. Vos amis, votre famille, voire des inconnus, ont peut-être remarqué des choses que vous n'aviez pas vues. Quand plusieurs voix vous mettent en garde et que vous vous retrouvez à défendre sans cesse cette relation, c'est un autre indice. Dieu envoie souvent des messages à travers les autres, car il sait que nous n'écoutons pas toujours notre intuition. Un autre signe est une clarté soudaine après la rupture.
Pendant la relation, vous étiez peut-être dans un brouillard. L'amour peut obscurcir le jugement, rendant difficile une vision nette. Mais une fois la personne partie, votre esprit s'allège. C'est comme si un rideau s'était levé, et tout devient soudain clair. Vous repérez les signaux d'alarme que vous aviez ignorés. Vous vous remémorez des situations incohérentes. Vous ressentez un mélange de soulagement et de tristesse. Cette clarté est la manière dont Dieu vous dit « Mon enfant ». Ceci n'était pas destiné à durer. Un indice puissant est une paix inexplicable, même au cœur du chagrin. Au début, la douleur semble insoutenable. Vous pleurez, vous questionnez, vous portez le deuil. Mais soudain, une sérénité que vous ne pouvez expliquer vous enveloppe. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît instantanément, mais une certitude intérieure vous assure que tout ira bien. Cette paix ne vient pas de vous. Elle émane directement de Dieu. C'est sa manière de vous confirmer que son plan se déroule comme prévu. Pour certains, Dieu a envoyé des avertissements, répétés à travers des rêves ou des signes, avant la rupture. Peut-être avez-vous fait des rêves, troublants, révélant des vérités sur votre partenaire. Peut-être avez-vous vu des nombres comme 777, ou entendu des messages qui résonnent profondément avec votre situation. Ce n'était pas fortuit. C'était des alertes spirituelles pour vous préparer à ce qui allait arriver. Si cela vous parle, commentez 777 ci-dessous pour témoigner de votre alignement et de votre foi en ces messages divins reçus haut et fort. Il y a aussi des moments où la rupture semble trop parfaitement synchronisée pour être aléatoire. Peut-être étiez-vous sur le point de prendre une décision majeure avec cette personne. Emménager ensemble, vous marier, lancer un projet. Et soudain, la relation s'est terminée avant que vous ne franchissiez ce pas. Sur le moment, cela semblait dévastateur. Mais plus tard, vous avez compris que poursuivre aurait conduit à une catastrophe pour votre vie. Le timing de Dieu est impeccable. Il a mis fin à la relation au moment précis où cela était nécessaire, pour vous protéger d'un désastre que vous ne pouviez anticiper. Parfois, l'indice réside dans le comportement de la personne après la rupture. Quand quelqu'un est véritablement destiné à vous, il se battra pour rester. Sinon, il disparaîtra ou révélera une facette de lui-même qui vous sidère. Peut-être est-il devenu distant, froid, voire cruel. Cela fait mal, mais c'est une bénédiction. Dieu a permis que leur vrai visage se révèle, pour que vous puissiez lâcher prise sans ambiguïté. Enfin, l'un des indices les plus évidents est la réorientation divine. Après la fin de la relation, des portes inattendues ont peut-être commencé à s'ouvrir dans votre vie. Peut-être avez-vous reçu une nouvelle opportunité professionnelle, rencontré des amis qui vous élèvent ou redécouvert des passions négligées. C'est parce que Dieu libérait de l'espace pour des bénédictions qui ne pouvaient arriver tant que vous étiez lié à la mauvaise personne. C'est comme une pièce encombrée. Il faut enlever l'ancien avant d'introduire le nouveau. Âme choisie, lorsque vous regarderez en arrière avec un regard éclairé, vous verrez que cette rupture n'avait rien d'aléatoire. Elle était soigneusement orchestrée par un père aimant qui voyait ce que vous ne pouviez pas. Chaque indice était une pièce d'un puzzle plus vaste. La révélation de la vérité, les alertes intérieures, les obstacles, le timing, la clarté, la paix. Tout cela portait l'empreinte de Dieu sur votre chemin. C'est pourquoi il est si important de lui faire confiance. Élu, maintenant que vous avez compris pourquoi Dieu a retiré cette personne de votre vie, il est temps de tourner votre regard vers l'horizon que le Créateur a tracé pour vous. Ce moment de douleur, ce vide que vous ressentez peut sembler accablant. Mais écoutez ceci, ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le prélude à une transformation divine. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Et ce qu'il prépare pour vous est bien plus grand que ce que vous avez perdu. Ce message est une invitation à embrasser le plan parfait qu'il a pour votre avenir. Un plan rempli d'espoir, de paix et de connexion alignée avec votre destinée. Restez avec moi, car ces paroles vont nourrir votre homme et vous guider vers la prochaine étape de votre chemin spirituel. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je avancer après tant de douleur ?» Comment puis-je faire confiance à nouveau? Aimer à nouveau? Croire en un avenir meilleur?
Sachez ceci, Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit d'insomnie, chaque prière murmurée dans la solitude a été entendue. Ces moments n'étaient pas vains. Ils étaient les fondations d'une foi plus profonde, d'une résilience forgée dans le feu de l'épreuve. Comme un potier façonne l'argile, Dieu utilise ces expériences pour sculpter en vous une force nouvelle, une sagesse qui vous préparera à recevoir les bénédictions qu'il tient en réserve. Pensez à une graine plantée dans le sol. Avant de devenir un arbre majestueux, elle doit s'enfoncer dans l'obscurité, se briser et lutter pour percer la terre. Ce processus est douloureux, mais il est nécessaire. Votre rupture, cette perte, était votre moment sous la terre. Vous avez été brisé, mais c'était pour mieux croître. Dieu vous a placé dans cette saison d'obscurité non pour vous y laisser, mais pour vous faire éclore dans une lumière plus éclatante. Cette lumière, c'est votre appel, votre mission, la version de vous-même que Dieu a toujours vue, même lorsque vous doutiez de votre propre valeur. La première étape pour avancer est de permettre à votre cœur de guérir. Cette douleur que vous portez encore, ces souvenirs qui reviennent comme des vagues, ils ne définissent pas qui vous êtes. Ils sont les échos d'une saison révolue, mais ils ne sont pas votre avenir. Dieu vous invite à poser ce fardeau à ses pieds. Il murmure à votre esprit, « Laisse-moi porter ce poids. Laisse-moi restaurer ce qui a été brisé. » La guérison commence lorsque vous choisissez de faire confiance à sa promesse, même lorsque vos émotions vous disent le contraire. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais la confier à celui qui peut la transformer en paix. Imaginez un jardin après une tempête. Les fleurs sont courbées, les branches cassées, le sol bouleversé. Mais un jardinier aimant vient, ôtaille ce qui est mort, replante ce qui peut croître, et arrose la terre avec soin. Avec le temps, le jardin fleurit à nouveau, plus vibrant qu'avant. Votre cœur est ce jardin et Dieu est le jardinier. Il sait quelles parties doivent être taillées, quelles blessures doivent être soignées, et quelles graines doivent être plantées pour votre avenir. Faites-lui confiance pour restaurer ce qui a été abîmé. Il ne vous demande pas de guérir seul, mais de marcher avec lui dans ce processus. Et si vous ressentez encore de la colère ou de la confusion envers votre ex, sachez que c'est normal. Ces émotions font partie de votre humanité, mais ne les laissez pas prendre racine. L'amertume est comme une mauvaise herbe qui étouffe les fleurs de votre âme. Pardonner, ce n'est pas oublier ou excuser ce qui a été fait. C'est choisir de libérer votre cœur des chaînes du passé pour accueillir les bénédictions que Dieu prépare. En pardonnant, vous ne libérez pas seulement l'autre personne, vous vous libérez vous-même. Vous ouvrez la porte à une paix qui surpasse toute compréhension, une paix que seul Dieu peut offrir. Âme choisie, Dieu ne vous a pas seulement protégé en éloignant une personne qui n'était pas alignée avec votre destinée. Il vous prépare pour une connexion divine, une relation qui honorera votre lumière et amplifiera votre mission. Cette personne ne viendra pas pour combler un vide, mais pour marcher à vos côtés. Dans le plan de Dieu, elle ne sera pas une source de confusion ou de chaos, mais un miroir de la grâce divine, un partenaire qui vous encouragera à devenir la meilleure version de vous-même. Cette connexion pourrait être amoureuse, amicale ou même professionnelle, mais elle sera marquée par une harmonie spirituelle, une clarté et une joie qui confirmeront qu'elle vient de Dieu. Mais avant que cette connexion n'arrive, Dieu vous appelle à vous préparer. Comment? En vous recentrant sur votre relation avec lui. Votre cœur doit d'abord être ancré dans son amour, car c'est de là que découle toute autre forme d'amour véritable. Passez du temps dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de sa voix. Lisez les Écritures qui rappellent ses promesses. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit, qui vous rappellent votre valeur et votre appel. Et surtout, travaillez sur vous-même. Devenez la personne que vous souhaitez attirer, une âme forte, alignée et rayonnante de la lumière divine. Ce temps de solitude n'est pas un châtiment. C'est une saison sacrée de préparation. Dieu vous affine, vous purifie, vous renforce pour ce qui vient. Imaginez un forgeron façonnant une épée. Le métal doit passer par le feu, être martelé, plié, avant de devenir une arme puissante. Vous êtes cette épée, et cette saison est le feu qui vous rend plus fort. Chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de doute vous prépare à brandir votre lumière avec une
puissance nouvelle. Ne craignez pas cette solitude, car elle n'est pas vide. Elle est remplie de la présence de Dieu qui vous guide vers un avenir plus lumineux. Comment savoir que vous êtes sur le bon chemin? Dieu vous enverra des signes, comme il l'a toujours fait. Peut-être remarquerez-vous une paix croissante dans votre cœur, même au milieu des défis. Peut-être des opportunités inattendues. Commenceront-elles à se présenter, un projet, une rencontre, une inspiration nouvelle? Peut-être ressentirez-vous une force intérieure que vous ne saviez pas posséder, une assurance que tout se met en place selon un plan plus grand. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont les empreintes de Dieu, des rappels qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Un autre signe est la clarté qui émerge en vous. Alors que vous guérissez, vous commencerez à voir votre passé sous un nouveau jour. Ce qui semblait être un échec deviendra une leçon. Ce qui ressemblait à une perte deviendra une redirection divine. Vous commencerez à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées et pourquoi d'autres s'ouvrent maintenant. Cette clarté est un cadeau de Dieu, une lumière qui éclaire votre chemin et vous montre que chaque pas, même les plus douloureux, avait un but. Et puis, il y aura des moments où vous ressentirez une joie inattendue. Pas une joie fondée sur des circonstances extérieures, mais une joie qui jaillit de l'intérieur, un murmure de l'esprit qui vous dit « Tu es exactement là où tu dois être ». Cette joie est la signature de Dieu, une promesse que votre avenir est entre ses mains. Quand vous ressentez cela, notez-le, remerciez-le. C'est une confirmation que vous avancez dans la bonne direction. Élu, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été choisi pour une mission unique, un appel qui dépasse votre imagination. Cette rupture, cette douleur, n'était pas destinée à vous arrêter, mais à vous propulser vers votre destinée. Dieu vous appelle à marcher avec audace, à embrasser votre lumière, à devenir un phare pour ceux qui vous entourent. Votre histoire, avec ses chagrins et ses triomphes, deviendra un témoignage qui inspirera d'autres âmes. Vous êtes une preuve vivante que Dieu peut transformer la douleur en puissance, la perte en victoire. Alors, comment avancer dès aujourd'hui? Commencez par un pas simple. Choisissez la foi plutôt que la peur. Chaque matin, affirmez que vous faites confiance au plan de Dieu. Parlez à votre cœur, même lorsqu'il doute. Dites, je suis choisi, je suis guidé. Mon avenir est entre les mains de celui qui m'aime. Ensuite, agissez. Prenez soin de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Investissez dans vos rêves, dans votre croissance, dans votre relation avec Dieu. Et entourez-vous d'une communauté qui soutient votre voyage, des âmes qui reconnaissent votre lumière et vous encouragent à briller encore plus fort. Si ce message résonne dans votre cœur, si vous sentez l'esprit murmurer que ces paroles sont pour vous, laissez un commentaire avec @9 pour témoigner de votre alignement avec cette vérité divine. Et rejoignez la communauté des âmes éveillées en vous abonnant à notre chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun message que Dieu a pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, car vous ne savez jamais qui attend une parole d'espoir. Âme choisie, votre nouveau chapitre commence maintenant. Faites confiance à Dieu, marchez dans la foi, et préparez-vous à recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous. Votre avenir est plus lumineux que vous ne pouvez l'imaginer, et il commence aujourd'hui.